Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il ne sera peut-être pas nécessaire de vous inviter à réciter le chapelet tous les jours, car l'on peut présumer que même s'il n'y a pas là un commandement ni de Dieu ni de l'Église, il est tellement utile, bénéfique et filial de réciter son chapelet tous les jours, qu'on remarque seulement que la seule vérité, la seule injonction apportée par Notre-Dame à Fatima dans les apparitions, à chacune des apparitions, de mai à octobre 1917, la seule chose qu'elle a vraiment dite à chaque fois, c'est réciter le chapelet. Dites le chapelet tous les jours, dites le rosaire. Cette invitation n'était pas seulement pour les 3 enfants, elle est pour nous. Profitons donc de ce mois du rosaire pour reprendre, si nous l'avons abandonné, la récitation régulière des 5 mystères du rosaire, du chapelet, au moins, si possible davantage, et pour tous ceux que cela concerne, car évidemment, en ce qui concerne les enfants, une progression selon l'âge est nécessaire. Mais plutôt que de vous encourager à dire le rosaire, peut-être nous sera-t-il utile de nous rappeler aujourd'hui les grands avantages tout à fait actuels que nous pouvons obtenir par la récitation du rosaire et qui nous sont rappelés par l'un des plus grands papes, peut-être peut-on dire cela, du XXe siècle, un pape qui a écrit 11 encycliques, pas moins, sur le sujet de la Très Sainte Vierge Marie et qui fréquemment dans ses encycliques, notamment dans celle-là, a appelé à la récitation du rosaire. Léon XIII, dans son encyclique intitulée « La Sainte Joie », quel beau titre, invite l'Église à dire le rosaire par des considérations qui peuvent vraiment nous être utiles. C'est comme s'il nous parlait et qu'il nous disait « Moi, pape, explique-t-il, j'ai toujours été attentif à la condition sociale des gens et j'ai toujours invité les hommes politiques à faire en sorte, comme il le dit, que les lois ne soient choisies que dans le sens de la pensée divine. Et attentif à cet état de la société, c'était un souci de Léon XIII, je sais bien qu'aujourd'hui, un triple constat affligeant est obligé d'être fait. Et ce triple constat ne fait que nous inviter à dire le rosaire, parce que c'est dans le rosaire que nous trouvons le remède aux maux que nous constatons. Le premier constat qu'il fait sur la société d'alors, et que dirait-il aujourd'hui, c'est que se développe parmi les hommes l'aversion pour la vie humble et laborieuse. L'aversion pour la vie humble et laborieuse. Il constate que c'est une plaie profonde. Oui, les hommes ont de plus en plus tendance à dédaigner les devoirs et les vertus qui font l'ornement de la vie simple et commune. Et à cet endroit, et à cet endroit seulement de ce sermon, vous me permettrez de citer intégralement ces paroles, tellement elles sont choisies. Léon XIII avait la richesse de la pensée et aussi une expression impeccable. Écoutons-le. Je constate au foyer domestique une résistance opiniâtre des enfants à l'obéissance que la nature elle-même leur impose et une impatience à supporter tout joug autre que celui de la mollesse et de la volupté. Je déplore, dit-il, nous déplorons, chez l'homme condamné au travail, donc l'adulte cette fois-ci engagé dans une profession, chez l'homme condamné au travail, une certaine recherche et à écarter et à fuir tout labeur pénible, pénibilité du labeur, un profond mécontentement de son sort, dévisé à un rang supérieur, la CGT n'existait pourtant pas encore, des aspirations inconsidérées vers un égal partage des biens. Il n'avait pas lu les encycliques de Pape François qui, elles, demandent un égal partage des biens. Et autres ambitions du même genre qui font déserter la campagne pour aller se plonger dans le tumulte et les jouissances des grandes villes. De là, explique-t-il, cette rupture mondiale de l'équilibre entre les diverses classes de la société, cette inquiétude universelle, ces haines et ces poignantes jalousies,
ces violations flagrantes du droit enfin, ces efforts incessants de tous les déçus de la vie, à troubler par des séditions et par des émeutes, des révolutions, la paix publique, le mécontentement de son sort, l'aspiration à renverser les ordres sociaux, la révolution. Alors, constatant ces mots, que nous dit le pape? Eh bien, il nous dit qu'il faut revenir à l'amour de la condition simple qui est la nôtre. Éviter l'aversion pour la vie humble et laborieuse. Et que nous conseille-t-il pour cela? La récitation des mystères joyeux. Quelle belle idée! En effet, il développe que le chrétien, en posant ses yeux sur l'Annonciation, sur la visitation, sur la nativité, sur la présentation et sur le recouvrement, le chrétien, petit à petit, se prend à moins redouter la vie humble et laborieuse, et finalement à l'estimer, et au bout du compte à l'aimer. Nous voyons dans ces mystères joyeux la Sainte Vierge Marie qui accomplit doucement, discrètement les tâches de mère de famille qui sont les siennes, et c'est là, dans ces tâches, qu'elle est visitée par l'ange et qu'elle devient mère de Dieu et mère des hommes. Nous voyons Notre-Dame, par charité, ne pas hésiter à aller accomplir ces tâches laborieuses, d'aller aider sa cousine enceinte. Nous la voyons, avec Saint Joseph, accepter l'humilité et la condition de la grotte à Nazareth, et puis, avec notre Seigneur, se soumettre à la présentation au temple, à la purification. Nous y voyons notre Seigneur Jésus-Christ être tout aux affaires de son Père. Bref, ces mystères joyeux, médités lundi après jeudi, jeudi après lundi, puisque tels sont les 2 jours consacrés aux mystères joyeux, ces mystères joyeux médités restent dans notre mémoire, impriment notre âme, et à force de les regarder, de les contempler, de les méditer, de nous en souvenir, nous finissons en admirant cette vie humble et laborieuse par accepter notre propre condition, l'humilité de notre état, la pénibilité de notre labeur, et finalement à faire avec soin, perfection, les petites choses qui sont les nôtres, en nous souvenant que leur grandeur ne vienne pas de leur objet, mais de l'amour que l'on y met et de la fidélité à Dieu. Oui, les mystères joyeux font des peuples qui acceptent la vie commune, humble et laborieuse, et non pas des peuples révoltés, toujours avides d'avoir les richesses de ceux qui sont au-dessus d'eux. Et puis, il constate un deuxième mal qu'il déplore avec des mots encore plus forts et qui vont nous étonner. Quel est ce constat qu'il fait dans la société civile d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la fin du XIXe siècle, l'horreur de tout ce qui fait souffrir. Et le souverain pontife révèle chez lui-même une horreur de cette horreur. Il a horreur de tout ce qui fait souffrir. Il dit en effet, un second mal extrêmement funeste est que nous ne saurions assez déplorer, parce qu'il ne cesse de se propager de jour en jour, c'est la volonté arrêtée de se soustraire à toute douleur, d'employer tous les moyens pour éviter toute souffrance et repousser toute adversité. Ce n'est pas que le pape se range aux mœurs spartiates, ni à la philosophie stoïcienne, car les mœurs spartiates et la philosophie stoïcienne relevaient davantage ou bien d'un orgueil de la vie, ou bien d'une quête du plaisir qu'il y a à considérer la souffrance comme un rien, tandis que ce à quoi il nous appelle, nous allons le voir, c'est à une patience chrétienne. En effet, dit-il, alors que jadis on attendait, comme récompense de la vertu, comme rétribution du devoir bien fait, le sentiment de la vertu, le constat du devoir qu'on avait fait, et du coup la paix intérieure, le sentiment de la liberté qui vient de l'accomplissement simple de son devoir. Eh bien aujourd'hui, dit-il, quand on travaille, quand on s'échine, quand on accomplit son devoir, c'est surtout pour éviter de souffrir et pour accumuler le maximum de plaisir possible. Or, dit-il, lorsqu'on fuit toute souffrance, toute gêne, qu'elle soit physique ou morale, et de quelque ordre qu'elle soit, dans le manger, dans le boire, dans la température, dans la santé, que se passe-t-il? L'âme devient énervée, au sens, bien entendu, étymologique du terme, et elle ne peut
pas faire en sorte que misérablement succomber dans l'appétit des plaisirs. Alors il prône, le pape Léon XIII, le recours à la force et à l'énergie, l'éducation du tempérament, la noblesse du caractère. Et pour cela, que nous dit-il? Comment allons-nous modérer en nous l'influence que nous recevons de ce monde qui fuit la souffrance à tout prix? Par la contemplation des mystères douloureux, bien sûr, où nous voyons notre Seigneur triste jusqu'à la mort, condamné, jugé, méprisé par les hommes, ravalé au rang des pires pécheurs, flagellé, ligoté, couronné d'épines, cloué sur une croix, souffrant les pires ignominies et disposant, voyant partir dans ses mains sa vie si auguste, si belle, si digne. Notre Seigneur Jésus-Christ non seulement nous a invités à l'amour de la croix, mais il a joint l'exemple à la parole. Et de quelle façon? Alors ce que le pape nous dit, c'est qu'à force de le regarder, nous aurons moins peur de la souffrance. Vendredi après mardi, mardi après vendredi, chaque fois que nous méditerons les mystères douloureux, tout doucement, insensiblement, et surtout si nous les récitons avec dévotion, avec application, avec charité, insensiblement, la mémoire, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans notre âme. Et la crainte que nous avons, crainte excessive de souffrir, crainte excessive de toute douleur, sera tout doucement atténuée par le souvenir de notre Seigneur, qui ne rougirait d'avoir un tempérament si douillet au souvenir des souffrances du Christ. Et le souverain pontife de se consoler en se rappelant des grandes lignées de chrétiens qui n'ont pas eu peur de souffrir par amour de Jésus-Christ pour être identifiés à leur maître et pour participer à l'expiation universelle qui constitue une partie de la communion des saints. Oui, il se rappelle de ces chrétiens d'élite, de ces moines, de ces religieux, de ces martyrs qui ont accepté de crucifier leur chair. Il ne s'agit pas, évidemment, faut-il le dire, d'éviter, de condamner ceux qui cherchent d'éviter telle ou telle souffrance. La médecine a sa place et tous les efforts humains visent tout de même à diminuer la peine dans le monde. Mais chercher à la diminuer, c'est une chose. L'éviter comme le mal absolu, c'en est une autre. Et ainsi, il attend de cette méditation des mystères douloureux de ce que nos âmes devraient devenir plus trempées. Oui, il nous invite à avoir des âmes trempées et des caractères nobles. Enfin, le troisième constat que fait Léon XIII, c'est l'oubli, dit-il, des biens futurs objets de notre espérance. Il constate, en cette fin du XIXe siècle, que c'est un mal plutôt actuel. Il juge que dans les siècles passés, cet oubli était moins net. Que dirait-il aujourd'hui? Et comment le décrit-il? Il le décrit comme la perte du souvenir d'une patrie meilleure. Il se rappelle la parole de saint Paul qui dit « Nous n'avons ici aucune cité permanente, mais nous cherchons la cité future. » Et il remarque qu'à l'inverse de ce à quoi nous appelle saint Paul, aujourd'hui, on a la préoccupation des choses terrestres et non pas des choses futures. Les hommes ont oublié qu'ils étaient tous faits pour une destinée éternelle. Ils ont perdu de vue ce qui pourtant est un acquis de la simple philosophie et ne requiert pas la foi, à savoir que nous avons une âme immortelle et qui aura forcément un sort après notre mort. Alors, ces destinées éternelles dont le saint curé d'Ars nous parlait si bien, la mort, le jugement, le purgatoire, l'enfer et le ciel, ces destinées éternelles qui étaient présentes en fond de teint dans l'esprit des chrétiens et par conséquent des hommes des siècles passés, eh bien ces destinées éternelles, qui y pense aujourd'hui? C'est comme si les hommes n'étaient que des chiens. C'est comme s'ils considéraient qu'à leur mort, leur âme était réduite, comme dit Aristote, à la puissance de la matière. Non, non, non. Quelle tristesse! Alors on ne vit plus que pour la terre. Soi-disant, on reproche, et le cardinal de Lubac a développé cette idée à l'excès, on reproche à l'Église que le souci des biens futurs lui ferait oublier qu'il faut construire une cité juste. Mais pas du tout, explique Léon XIII, pas du tout. Lorsque le bon Dieu nous promet la vision béatifique, le paradis, la gloire future, c'est au terme d'une vie qui doit être digne, laquelle aussi contient sa participation à construire une cité juste.
Si le chrétien n'a aucun soin de ses semblables, s'il n'a pas le souci de participer au bien commun, d'être juste, de respecter l'ordre naturel ici-bas, de mener une vie temporelle, bref, d'être un citoyen bon, c'est-à-dire chrétien, alors il n'aura pas la récompense céleste. L'espérance des biens futurs ne fait pas l'économie du soin de la vie terrestre. Mais, explique-t-il, pour combattre cet oubli des biens futurs, quoi de tel, quoi de mieux que les mystères glorieux? Mercredi, samedi, dimanche, 3 fois par semaine, l'Église nous demande, donc plus que les mystères joyeux et plus que les mystères douloureux, l'Église nous demande de nous rappeler ces beaux mystères de la résurrection de notre Seigneur qui vainc la mort, de son ascension, où il nous dit « Je vais vous préparer une place là-haut », de la Pentecôte, où pour ainsi dire le ciel descend sur la terre, de l'Assomption et du couronnement de la Vierge Marie, où nous voyons Notre-Dame triompher dans la gloire et l'amour de notre mère réveillé pour nous donner le désir de la suivre et de la rejoindre. Alors il dit évidemment, à force de dire les mystères glorieux, petit à petit, notre âme évite de ne poser ses yeux que sur les biens sensibles et songe à ces destinées invisibles que nous connaissons par la foi, se les rappelle et du coup est moins influencé par le courant du siècle, par cette sorte d'oubli terrible de la vie éternelle. Oui, il espère de la méditation des mystères glorieux que nous n'oublions pas les biens futurs, mais qu'ils restent en fait présents à notre âme, jour après jour, minute après minute. Tel est l'espoir du souverain pontife. Oui, comme remède à ces 3 mots, à l'aversion pour la vie simple, humble et laborieuse, à l'horreur de tout ce qui fait souffrir, à l'oubli des biens futurs, objet de notre espérance, Léon XIII a confiance dans le rosaire, qui peut changer l'âme des chrétiens, et confiance dans ce changement de l'âme des chrétiens, qui peut changer l'âme de ceux qui les entourent, et confiance dans ce changement de l'âme de ceux qui les entourent pour rénover la société. Voilà ce que pouvait dire un pape à la fin du XIXe siècle. Que ces paroles restent en nous, mes bien chers frères. Et lorsque vous direz votre chapelet, du lundi au dimanche, lorsque vous méditerez votre chapelet et que vous vous direz « Comment vais-je faire aujourd'hui pour ne pas le réciter de façon distraite? Comment vais-je faire pour en concevoir l'importance? Comment vais-je faire pour que ma dévotion ne s'étiole pas dans cette récitation quasi routinière, régulière du chapelet jour après jour? Comment vais-je faire pour ne pas perdre le trésor de grâce que j'ai là, dans mon cœur et sur mes doigts, qui se symbolise par ces petits grains? Comment vais-je faire? Eh bien, je demanderai précisément au bon Dieu d'éviter que je sois pris par ces 3 mots. Je lui demanderai l'amour de la vie humble et laborieuse. Je lui demanderai de moins fuir la croix, la souffrance, mais de comprendre quel trésor est là à m'apporter. Et enfin, je lui demanderai d'avoir toujours en mémoire les mystères glorieux et la destinée qui est la mienne et celle de qui m'entoure. Oui, mes bien chers frères, il est vrai que Léon XIII peut beaucoup nous aider pour réciter ce rosaire. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.